Bien-aimé, je vais vous parler de la puissance de la prière. Si tu ne connais pas la puissance de la prière, bien-aimé, demande à Dieu de te révéler le mystère qui est derrière la prière. Il y a la puissance dans la prière, bien-aimé. Il y a la puissance. La Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est pourquoi chaque fois que je fais des vidéos, je dis soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez en communion avec Dieu. Quand tu te lèves comme ça dans la prière, Dieu se lève, il répond, il agit. Il agit. Il y a la puissance dans la prière. Je vais vous donner un témoignage rapidement. Le Seigneur m'avait révélé un temps que voilà, j'allais avoir des difficultés avec une personne. Ça allait être chaud. Ça allait être chaud. Mais je n'ai pas compris la révélation. Et quand je me suis réveillée, c'est vrai, je ne comprenais pas, mais je ne me suis pas levée comme ça pour partir. Quand j'ai fini ma prière, j'ai dit non. Le mystère qui est caché derrière cette révélation, je brise ça au nom de Jésus. J'ai prié, j'ai annulé, j'ai prié, j'ai détruit. Je lis, je détruis la racine de ce mal. Bien vrai que je ne comprenais pas. Je ne vais pas vous donner la révélation. Bien vrai que je ne comprenais pas. Mais mon esprit n'était pas d'accord avec. Ce n'est pas une bonne révélation. J'ai prié, j'ai annulé le spirituel, j'ai détruit le mystère qui est derrière, le malheur qui est derrière, le mal qui est derrière, la mort qui est derrière. J'ai prié, j'ai annulé ça au nom de Jésus. Bien aimé, quand je suis partie au travail, soudainement comme ça, une soeur avec qui on s'entend très bien, soudainement comme ça, on était en train de travailler, on s'entendait bien même. J'ai dit les minutes qui ont suivi, je n'ai pas reconnu la soeur. Je ne sais pas où le problème est quitté. Elle est rentrée dans tous ses états. Elle est rentrée dans tous ses états, fâchée jusqu'à. Et pendant qu'elle agissait comme ça, la parole est montée en moi. Ne dis rien, ne parle pas. Tu vas ouvrir une porte. Et le Seigneur a ramené mon esprit rapidement sur la révélation qu'il m'a donnée. N'ouvre pas la porte. Il a réveillé mon esprit sur la révélation que c'est une porte. Et donc je me suis tue. Je n'ai rien dit. Être dans tous ces états. Être dans tous ces états. Elle est fâchée même. Et je suis rentrée à la maison. Quand on est rentré à la maison, le soir, j'étais en train de faire ma prière. Et le Seigneur m'a mis à cœur de l'appeler. Bien vrai que je n'ai rien fait. Bien vrai que je n'ai rien fait. Je vous dis qu'elle était ceux qui étaient dans son état. Mais le Seigneur m'a rappelé la révélation là. Que c'est une porte. C'est l'œuvre du diable. N'ouvre pas la porte. Parce que l'ennemi veut que toi, tu sois en colère. Toi, tu ouvres la porte. Ben, c'est toi qui le guette. C'est toi qui veux détruire. Et toi, tu ouvres la porte là. Il va entrer dans ta vie. Tuer des choses dans ta vie. Moi, je n'ai rien dit. Donc, quand je suis arrivée à la maison, pendant que j'étais sur le point de prier, le Seigneur m'a mis à cœur de l'appeler. Je l'ai appelé. Et j'ai commencé à, voilà, à faire un peu de pagaille là. Comment tu vas? J'espère bien. Bon, ce qui s'est passé là aujourd'hui, là, on laisse tomber. Nous sommes les enfants de Dieu, tout ça là. Elle dit, ok, tu vois. La Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur. Et j'ai fait ça. L'esprit m'a fait comprendre. Tu as gagné. Tu as gagné dans le monde spirituel. Ce qu'ils avaient prévu contre toi. La révélation là que tu as vue là. Tu as vu l'image que Dieu t'a montré. Ce qui était derrière, c'était plus que ça. Et j'ai fait ma prière. J'ai dit, waouh, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que vous ne comprenez pas la puissance de la prière. Quand vous priez comme ça, là, la prière brise le spirituel. La prière détruit le spirituel. C'est-à-dire ce qui était programmé là. C'est que le diable avait programmé, le mal qu'il avait programmé. Ta prière vient détruire d'abord le spirituel là. Parce que la chose là, tu la vois physique comme ça. Mais derrière, ce qui est derrière, c'est montagne. Mais ta prière vient détruire le spirituel. Et puis le physique là, il n'y a rien. Donc si je n'avais pas prié là, ce qui allait se passer au travail, c'était plus grave que ça. Et spirituellement là, ce qui allait se passer dans ma vie, moi-même, j'allais me chercher, je ne pouvais pas me retrouver. Donc mes frères, soyez des hommes et des femmes de prière. Il y a la puissance dans la prière. Il y a la vie dans la prière. Si tu ne pries pas, l'ennemi va te détruire. Parce que Dieu te révèle. Toi, tu ne fais rien. Tu te lèves, tu t'en vas au travail. Si moi, j'étais parti au travail comme ça, là, sans prier pour détruire le spirituel, le malheur allait tomber comme ça sur moi. Cela arrive à beaucoup de personnes. Cela arrive à beaucoup de personnes. C'est pourquoi j'aime parler beaucoup sur les rêves. Quand tu fais un rêve, le Seigneur dit, je vous parle pas de songes et de visions, pour garantir vos âmes de la force. Toi, tu fais un rêve. Tu te réveilles le matin. C'est le rêve, quand toi-même tu regardes là. Même dans sa simplicité, là, vraiment, mon esprit n'est pas d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu pries. Hein? C'est-à-dire que tu veux connaître la révélation, mais tu n'arrives pas à comprendre. Parfois, quand tu vas commencer à prier, le Saint-Esprit va te révéler, va ouvrir il va éclairer ton esprit pour te faire comprendre le mystère qui est derrière. Mais parfois même, tu ne comprends pas. Quand c'est comme ça, tu pries, tu attaques le mystère qui est derrière. Tu pries, je détruis le mystère qui est derrière le rêve là.
Je brise, je lis la mort qui est derrière, l'échec qui est derrière, le malheur qui est derrière. Papa, je ne comprends pas, mais tu m'as révélé pour que je me lève dans la prière. Il y a un mystère qui est derrière, il y a un malheur qui est derrière, il y a un mal qui est derrière. Alors, ce qui est derrière le rêve là, la révélation que tu m'as donnée, le mystère qui est caché derrière, la destruction qui est cachée, je brise ça et je détruis ça au nom de Jésus-Christ. C'est cette prière-là que tu dois faire le matin. Tu annules. Ne cherche pas. Très souvent, on veut comprendre tout. On ne peut pas comprendre tout. Un jour, moi, j'avais une révélation. Et j'ai prié, c'est vrai, j'étais au travail, je réfléchissais dessus. Et la parole est montrée dans mon esprit. Dit, ne cherche pas à comprendre. Tu as prié pour détruire, c'est bon. Le reste, là, Dieu s'occupe de ça. Tu vois? Ce n'est pas dans tous les cas, mais souvent. Tu pries, le Seigneur ne te révèle pas. Il ne va pas t'interpréter ça. Mais toi, il faut prier. Ton rôle là, c'est de prier pour détruire. Si c'est les bonnes nouvelles, tu pries, je reçois, tu pries. Mais les rêves bizarres comme ça, là, bien aimé, ne laisse pas. Tu ne comprends pas. Voici comment on appelle, le secret que je te montre. Les stratégies qu'il faut. Le mystère, tu attaques le mystère qui est derrière. La révélation qui est derrière. Le mystère qui est derrière. Le malheur qui est derrière. Toi-même, ton esprit te dit qu'il y a quelque chose de mal derrière. C'est ça là que tu attaques. Tu pries au nom de Jésus. Le malheur qui est derrière la révélation là. Le mystère qui est derrière. La mort qui est cachée derrière. Je brise et j'anéantis ça au nom de Jésus. Je déclare que cela ne m'arrivera pas. Cela ne s'accomplira pas. Ni dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants, ni dans la vie de mon mari, ni dans la vie de ma femme. Tu pries et tu annules le mystère qui est derrière. Bien aimé, si tu ne pries pas comme ça là, la chose va s'accomplir. C'est comme si tu acceptais la chose. Parce que dans le monde spirituel, Dieu il est spirituel, il voit tout. C'est un complot. La Bible dit dans Ésaïe 8, verset 10, former des projets, ils seront nuls et sans effet. Ils ont formé des projets contre toi. Le Seigneur dit que ça sera nul et sans effet. Mais si tu ne pries pas, ça aura de l'effet. Si tu ne pries pas, ça aura de l'effet. Quand le Seigneur dit que ça sera nul et sans effet, là, c'est pour que toi, tu te lèves pour prier. Ils ont formé des projets contre toi, ton travail, ton mariage, tes enfants, tes finances. Ils ont formé des projets pour que tu fasses accident. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu as fait le rêve les bizarre. Ne prends pas ça à la légère. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas un problème. C'est la prière là qui compte. Prie et tu annules le mystère qui est derrière. Tu lis le mal qui est derrière. Tu annules cela par le sang de Jésus-Christ. Et cela est annulé. C'est comme ça. On est en guerre sur cette terre, bien-aimée. Si tu ne comprends pas, l'ennemi va finir avec toi. L'ennemi va finir avec toi. Parfois, on dit, ah, je suis fatigué. Chaque temps là, c'est les mêmes rêves, les mêmes cauchemars, les mêmes trucs là, ça ne finit pas. Et chaque fois, je suis attaqué, je suis combattu. Laisse-moi te dire que sur la terre là, on est en guerre. Tant que tu es dans ce monde, le diable va te combattre jusqu'à. Il va te combattre jusqu'à tu vas quitter sur cette terre. Mais lui, son temps n'est pas encore arrivé. C'est un combattant, il ne se repose pas. Donc toi, si tu es fatigué, c'est comme si, voilà, tu lui dis, ok, voilà, je me livre entre tes mains. Tu te livres au fait, tu es fatigué. C'est-à-dire que la chose te poursuit. Toi, tu ne cours pas, tu es fatigué de courir. Mais si tu t'arrêtes, la chose va te manger. Tu dois persévérer. C'est ce qui fait très souvent beaucoup de personnes abandonnent. Que non, je suis fatigué, tout le temps je combat, tout le temps je combat. La chose ne change pas. Qui t'a dit que la chose ne change pas? Tu as vu, la chose ne change pas dans le monde spirituel. Depuis là, tu combats, là, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu avances. Mais si tu ne parlais pas là, ça va être pire que ça. On est en guerre sur cette terre. Peuple de Dieu, on est en guerre. Si tu te tais, tu te laisses, le diable va prendre pour partir. Il va te tuer, il va te gorger. Donc soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez révoltés parfois. C'est-à-dire que parfois, tu dois avoir une sainte colère. Donc c'est ça. Je viens te parler de la puissance de la prière. Si tu ne connais pas, demande à Dieu de te révéler. Il y a la puissance dans la prière. C'est pourquoi Jésus a dit que tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Si il n'y a pas la puissance, Jésus n'a pas dit que tout ce que tu vas lier sera lié. Si il te dit que tu vas lier, ça va être lié. C'est parce que c'est vrai, ça sera lié. Mais le diable... Et puis, laisse-moi te dire, peuple de Dieu, bien aimé, quand Dieu te révèle quelque chose, c'est parce que dans le monde spirituel, ils ont formé des projets contre toi. Ils ont pris des décrets. Ils se sont mis ensemble. Ils ont pris des décrets. Ça peut être le diable. La Bible l'appelle le serpent. C'est un démon. La Bible l'appelle les scorpions. Ces agents du diable.
Ces agents qui sont sur la terre, c'est que les êtres humains qui sont consacrés à Satan, ils sont consacrés au diable pour qu'il les utilise. C'est-à-dire que le serpent, le scorpion et ses agents, c'est-à-dire que le diable et ses démons et ses agents. Donc quand le Seigneur te révèle quelque chose, ça veut dire qu'ils ont comploté quelque chose. Ils ont programmé quelque chose pour te détruire. Maintenant, Dieu vient te révéler, toi tu dors. Tu dis non, à faire des rêves là, et tu te lèves, je t'assure que la chose va t'arriver. Parce que tu n'as pas lié ça. Tu as dit que tu es d'accord avec. Dieu t'a révélé, tu es d'accord avec. Mais quand tu te... C'est ça, bien-aimé. Quand tu ne parles pas, c'est que tu es d'accord avec. Et tu veux que la chose arrive dans ta vie. Dieu, lui, te révèle. Et il te dit, invoque-moi. Je vais te délivrer. Mais quand tu te lèves dans la prière, là, tout ce que tu as dit, Dieu dit à ses anges, agissez maintenant. Mon enfant m'a invoqué. Détruisez les œuvres. Détruisez tous leurs projets. Tout ce qu'ils ont programmé la nuit là. J'ai révélé ça à mon enfant. Mon enfant m'a invoqué. Détruisez. C'est comme ça. C'est comme ça le monde spirituel. C'est comme ça. On est en guerre. Toi qui dis que tu es fatigué là. Pardon, lève-toi. Lève-toi. C'est-à-dire que tu n'auras pas... Le diable ne va pas te laisser en paix. Mets ça dans ta tête. Il peut te laisser en paix. Peut-être pour quelques mois. Pour un an, pour quelques temps. Mais il ne t'a pas oublié. La Bible dit qu'il rôde. Il cherche un moyen pour te détruire. Il cherche un moyen. C'est pourquoi le Seigneur dit veillez et priez. Veillez et priez. J'aime parler des rêves. Parce que moi, j'aime les révélations. Parce que je suis physique, je ne connais pas tout. J'aime quand Dieu me donne des révélations. Et donc, quand le Seigneur me donne, de la manière, il me donne les stratégies pour m'en sortir et tout. C'est ce que je viens vous communiquer. Pour que vous vous réveillez dans la prière. Il faut que vous vous réveillez dans la prière. Tu as fait un rêve, c'est bizarre. Tu te lèves le matin. Hey, je comprends, je ne comprends pas. Je prie, tu prends le verset biblique qui va avec. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tout ce que tu lieras sur la terre serait lié. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Marc 16, verset 17. Même si tu ne connais pas les versets en tête, mais tu connais les paroles, ce n'est pas grave. Même si tu ne connais pas tout, mais ce que tu connais là, prends, détruis ça. Bien aimé, c'est comme ça. Dieu, il est spirituel, il voit tout. Donc quand il forme des complots comme ça contre toi, lui, il te révèle ça rapidement. Pour garantir ton âme de la force. Pour que tu fasses attention. Pour ne pas tomber dans la chose. Tout ce qui nous arrive, Dieu nous révèle. Mais c'est nous, on ne fait pas attention. On prend ça à la légère. Et quand la chose nous arrive maintenant, et puis on dit, hey, Dieu m'avait révélé Dieu m'avait dit Dieu m'avait dit tu commences à conjuguer. Bien aimé, laisse-moi te dire, le diable ne va pas te laisser en paix. Toi aussi là, décide de ne pas te laisser faire. Décide de ne pas te laisser faire. Décide que moi là, je ne me laisserai pas faire. Je vais combattre jusqu'à ma destinée, je vais l'accomplir. C'est ça. C'est ça dans le monde que nous sommes. La guerre. La guerre. On doit persévérer. Tu ne dois pas te laisser faire. Sinon le diable va te voler, tu vas te dépouiller. Donc moi, le témoignage que j'ai donné là, si je n'avais pas prié le matin, ce qui allait se passer là, ça allait être grave. J'allais ouvrir la porte comme ça. Parce que c'était spirituel. Il cherche à entrer pour venir détruire ta vie. Donc, bien aimé, soyez des hommes et des femmes de prière. Hey! Les agents du diable sont consacrés. Ils se sont consacrés à Satan. C'est-à-dire, eux me prennent plaisir dans ça. Quand tu parles de Dieu, je ne connais pas Dieu. Hein? Il ne connaît pas Dieu. Il se consacre. Il s'est consacré. Il y a des choses qu'il ne mange pas. Il y a des heures qu'il doit dormir. Il y a des heures où il doit se réveiller. Il y a des habits qu'il doit porter de couleur. Il y a des amulettes qu'il doit mettre. Il y a des bracelets qu'il doit porter. C'est-à-dire qu'il s'est consacré pour que le diable l'utilise pour détruire la vie des êtres humains. Si tu ne sais pas ça, je vais te dire ça. Mais toi, tu ne veux pas prier. Tu es là comme ça. Ce matin, il faut que je te parle, bien-aimé. Il faut que je te parle. Sois réveillé un peu. Toi, tu es là. Tu travailles avec des gens. Ils sont en costume, bien habillés. Des sorciers promas. Des sorciers plus. Mais toi, tu es là. Au nom de Jésus, c'est fait. Je suis chrétien. Chrétien non pratiquant. Chrétien, tu ne pratiques pas. Tu es dans tout ce qui est mauvais. Tu dis tu es chrétien. Le diable vient et te fait la peau. Il se lève contre toi, il te prend. Il te lève contre ça, il détruit, t'arrache tout. Et puis tu es là, tu es vide. Et il prospère. Hein? Pourtant, toi, tu es né de nouveau. Tu as Jésus-Christ dans ta vie. Chrétien, lève-toi. Tu ne comprends pas qu'on est en guerre.
Nous sommes en guerre. Rien ne sera facile. Dieu t'a promis les choses, mais ça ne sera pas facile comme tu le veux. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un opposant qui est là. Il y a quelqu'un qui s'oppose. Il s'appelle Satan. Il va toujours s'opposer pour ne pas que ce que Dieu t'a dit là, tu puisses, comment on appelle, posséder cela. Tu puisses entrer en possession de ça. Soyez des hommes et des femmes de prière. Consacrez-vous à la prière. Consacrez-vous à la méditation de la parole. Qu'est-ce que je veux dire consacrer? C'est-à-dire que tu t'attaches à ça. Tu pries matin, tu pries le soir. Et c'est-à-dire que ton esprit est connecté maintenant à Dieu. Il va venir te tenter parfois. Ton esprit a la force de dominer. Tu comprends bien aimé? C'est ça. Soyez des hommes et des femmes de prière. Médite la Bible. Mets la parole de Dieu là en pratique. Satan n'a pas... Ne pas dire que Satan a peur de ceux qui disent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, il a peur de ceux qui sont consacrés à la prière. C'est-à-dire que de ceux qui sont attachés à Dieu. De ceux qui pratiquent la parole. C'est-à-dire que les chrétiens pratiquants. C'est eux-là. C'est eux-là, quand ils disent au nom de Jésus, ils tremblent, ils quittent là. Sinon, quand il dit au nom de Jésus comme ça, le diable, lui, il dit quoi même? Il ne sait même pas ce qu'il dit. Le Jésus là même qui dit là même, il ne le connaît pas. Moi-même, je le connais plus que lui. Parce que tu ne mets pas ces paroles en pratique. Tu prends tout à la légère. Et puis le diable te prend tout. Pourtant là, la Bible déclare qu'il t'a créé pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Il t'a créé pour des choses qu'il a préparées d'avance. En toi, il y a un don. Donc tu dois reconnaître ce don-là. Et puis manifester, œuvrer bien dans ça. Tu dois t'asseoir sur ton trône. Mais tu ne connais pas. Le diable te fait comme ça, tu ne connais pas. Parce que tu n'es pas consacré à Dieu. C'est-à-dire que tu ne pries pas. Tu n'as pas une vie de prière. Tu pries 1er janvier. Tu attends jusqu'à 31 janvier encore pour prier. Pendant ce temps-là, ceux avec qui tu te promènes là, ce sont les consacrés au diable. Il faut leur rituel matin, midi et soir. Les choses, les incantations. On t'envoie, ça te prend. On t'envoie, ça te prend. Bien-aimé. Lève-toi dans la prière. La prière est l'âme du chrétien. Jésus t'a tout donné avant de partir. Il t'a tout donné avant de partir. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi ce matin-là, je viens te bouger un peu. Réveille-toi. Réveille-toi. Décide de devenir un homme et une femme de prière maintenant. Réveille-toi, tu dors beaucoup. Réveille-toi. Hein? Réveille-toi. Revois ta vie avec Christ. Change, voilà, ta façon de marcher. C'est-à-dire, je veux dire, regarde, ta vie là ne va pas avec le Seigneur. Là, c'est que la vie que tu mènes là, ça ne glorifie pas Dieu. C'est une porte d'entrée à Satan dans ta vie. C'est une porte d'entrée. Tu as ouvert la porte comme ça. Tu vis tout type de vie. Et après, tu dis que tu es chrétien. Tu ne comprends pas, tout tombe sur toi. La Bible déclare que sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. Sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. Vraiment, je vous encourage, bien-aimé. Si tu as écouté ce message-là, dès maintenant, lève-toi. Arrête de dire que tu es fatigué. Tant que tu n'es pas mort, le diable va te combattre. Mets ça dans ta tête et dis, moi aussi, je ne me laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire. Prie, médite la parole. Sois en règle avec la parole de Dieu. Mets sa parole en pratique. Sois en communion avec lui. Fuis ce qu'il te dit de ne pas faire. Abandonne-les. Attache-toi à lui. Tu vas voir. Tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. C'est le message là que j'ai pour toi ce matin, bien-aimé. Soyez des hommes et des femmes de prière. Sans la prière, on ne peut rien obtenir. Sans la prière, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, soyez des hommes et des femmes de prière. Shalom. Si ce message t'a fait du bien, partage maximum. Pour faire du bien au peuple de Dieu.